l'arbitrage immobilier. Dans cette vidéo, on va voir à quoi ça sert déjà, ensuite à quel moment il faut le faire et surtout à quel point ça peut t'enrichir. A tout de suite dans la vidéo. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne on parle bien sûr d'immobilier mais pas que, on parle d'opérations de marchand de biens, d'achat-revente et de grosses plus-values. Donc n'hésitez pas à abonner à la chaîne si notre contenu t'intéresse et surtout active la cloche pour être au courant de toutes nos notifications, comme ça tu seras au courant dès qu'une vidéo sort. Alors je vois beaucoup de gens qui font un peu n'importe quoi dans l'immobilier parce qu'à aucun moment ils n'arbitrent leur patrimoine. Alors faire de l'arbitrage c'est quoi? En clair, l'arbitrage c'est quand tu as plusieurs biens, tu prends la décision de vendre l'un de ces biens pour pouvoir repartir de plus belle. C'est quand même l'expression reculer pour mieux sauter. Des fois, il faut savoir vendre un bien pour pouvoir faire un meilleur investissement ensuite, parce que des fois, tu as besoin de vendre un bien, de récupérer de la liquidité pour pouvoir, avec cet apport, investir sur 3 biens différents. Ça, c'est de l'arbitrage. Ou tu as trouvé une super belle affaire, c'est vraiment quelque chose qui va cracher beaucoup d'argent, il vaut mieux vendre un bien qui est peu rentable pour aller acheter celui-là. Et peu de gens font ça, peu de gens arrivent à arbitrer. Là, je vous expliquais ce que c'est. Maintenant, on va voir les moments où il faut arbitrer. Alors, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, qui m'envoient des messages pour me demander ce qu'ils doivent faire. Moi, je ne fais pas de coaching parce que c'est vraiment quelque chose qui est très prenant. Il faut vraiment connaître la situation précise de la personne pour lui donner un avis sur ce qu'elle doit faire. Des moments, c'est clair. Et je pense que le fait de ne pas vouloir lâcher quelque chose pour attraper quelque chose, c'est embêtant. Si dans mes mains, je tiens 50 €, voilà, je tiens le billet, donc je le tiens dans mes mains, et je veux attraper ces 2 billets-là. Mais pour attraper ces 2 billets-là, c'est plus simple pour moi de lâcher ce billet et de les attraper, on est d'accord. Et des fois, il y a des gens qui détiennent quelque chose qui a une certaine valeur, ils veulent attraper quelque chose qui a plus de valeur, mais ils ne veulent pas lâcher ça non plus. Donc sans lâcher ce billet, c'est dur d'attraper ces 2 billets. C'est une image. Je voulais que vous compreniez vraiment qu'il y a des moments où il faut savoir abandonner quelque chose pour pouvoir attraper quelque chose de plus gros. Et souvent, les gens sont dans cette situation. Ils ont acheté un appartement qui a une certaine rentabilité, mais ils ne veulent pas le lâcher pour en acheter un plus grand ou pour en acheter 2 autres. Mais des fois, il vaut mieux le vendre, récupérer l'argent pour repartir de plus belle. Ça, c'est une première chose qu'il faut vraiment comprendre sur l'arbitrage. Si vous ne maîtrisez pas cette notion-là, ça va vous empêcher de vous enrichir. Parce que je vois des gens, ils me disent « Oui, Lionel, j'ai trouvé une super occasion, mais je ne peux pas l'acheter. » Pourquoi tu ne peux pas l'acheter? Ah, j'ai un appartement, faudrait que je le vende pour l'acheter. T'as la solution, vends et achète l'autre si l'autre il est plus rentable. Ah oui, mais j'ai pas envie de le vendre. Le vends pas et garde le truc moins rentable. Ah, mais je veux la rentabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des moments où il faut savoir couper pour pouvoir repartir. Alors bonjour, moi c'est Lionel, et il y a 2 ans, mes associés et moi avons créé un centre de formation certifié qui s'appelle ML Immobilier. Dans ce centre, on distille toute une batterie de formations sur les différents métiers de l'immobilier. Donc n'hésite pas à aller consulter notre site ml-immobilier.fr et tu verras, il y en a forcément une qui correspond à tes besoins. N'hésite pas non plus à faire une demande de rappel sur notre site. Donc si tu veux te former, n'hésite surtout pas à consulter notre site. Tu verras aussi sur notre site que nos avis Trustpilot sont vraiment d'excellente qualité. Et sur notre chaîne YouTube du même nom, ML Immobilier, tu verras qu'il y a énormément de réussites de participants, des gens qui ont vraiment tenté l'aventure, qui nous ont fait confiance et qui aujourd'hui ont fait des plus-values allant de 20 à 50 000 € pour certains. Beaucoup de nos formations sont éligibles au CPF, donc si tu veux te former, c'est vraiment le moment de saisir l'occasion. Fais-nous une demande de rappel et un membre de notre équipe te rappellera avec plaisir. Après, un autre point qu'il faudra maîtriser quand tu seras investisseur immobilier ou si tu l'es déjà, c'est qu'il y a des moments pour arbitrer ton patrimoine. Il y a des moments où c'est plus optimal. Par exemple, si tu as loué un bien pendant longtemps et que tu as eu beaucoup d'avantages fiscaux, quand ces avantages fiscaux-là se terminent, vends ton bien. Ne garde pas un bien où le cash flow va baisser, c'est pas utile. Ou par exemple, je vais vous donner un petit truc que je devrais pas donner, mais vas-y, aujourd'hui je suis généreux, je sais pas ce qui m'arrive. Tu as un différé sur ton bien, ok? Au moment où ce différé-là va s'arrêter, vends ton bien. Plutôt que de commencer à payer des traites, vaut mieux vendre ton bien, récupérer un gros paquet d'argent et te relancer. Tout ça, c'est quelque chose que je pense que les gens n'arrivent pas à faire, ils n'arrivent pas à se séparer de quelque chose et vraiment ça les bloque dans leur carrière pour pouvoir vraiment décoller. Et si tu n'arrives pas à te séparer de ce que tu as pour décoller, ta carrière dans l'immobilier, elle n'atteindra jamais vraiment des plafonds. Et beaucoup de gens me disent, est-ce que j'ai pas des sentiments vers les appartements que je refais et tout? J'en ai aucun, mais vraiment aucun. Ils sont beaux, ils sont mignons, j'en achèterai un autre et puis je le rendrai mignon. Donc j'ai pas vraiment d'attachement aux choses, j'ai plutôt de l'attachement vers les humains, vers ma famille. Mais le reste, c'est que de la pierre. Un appartement, c'est des pierres, du plâtre, du ciment et des meubles. Il n'y a pas grand chose d'autre. Ça, faut le garder en mémoire. Il y a aussi un autre moment où je vois que les gens ne veulent pas s'adapter
c'est un peu plus les gens du cash flow parce que j'ai l'impression que la moyenne des gens qui croient plus au cash flow est un peu plus élevée. Donc, ce sont des gens qui sont un peu plus rigides sur les stratégies d'adaptation. C'est une impression. Si vous pensez que je me trompe, mettez-le dans les commentaires. Et on se rend compte que un vrai investisseur immobilier, un vrai investisseur en général, c'est quelqu'un qui va s'adapter. Il y a des lois fiscales qui changent, donc ils ne vont pas se faire manger à la même sauce. Malgré ça, ils ne vendent pas leurs biens. Parce qu'ils se disent que je l'ai acheté et tout, c'est pour ma retraite ou autre. Mais tu sais, tu l'as peut-être acheté pour ta retraite, mais vu ce qui va se passer, ça va plus être aussi optimal que ce que tu avais prévu pour ta retraite. Il peut y avoir beaucoup de lois avec des changements fiscaux, et la France est le pays spécialiste de ces choses-là, qui font que vaut mieux des fois vendre le bien et repartir sur une nouvelle stratégie. Et vraiment, je pense que énormément de gens ont une limite par rapport au fait qu'ils n'arbitrent pas. Et dernière chose et la plus importante, mesdames, c'est à vous que je parle. Ne croyez pas que des fois je suis gentil avec vous, mais des fois il faut vous remonter les bretelles et faites-moi confiance pour ça. Parfois, vous arrivez dans des situations où vous avez une résidence principale et tout, vous voulez vous lancer dans l'immobilier, dans le business et tout, et mesdames, vous avez raison, hein, j'ai beaucoup de femmes dans mes formations, elles cartonnent et je suis vraiment fier de vous. Mais des fois, votre résidence principale à laquelle vous êtes attaché, il faut la vendre. Des fois, pour atteindre ce que vous voulez faire, pour pouvoir développer vos projets, arriver là où vous voulez aller, il faut la vendre. Et je dis les femmes parce que c'est plus souvent le cas, mais il y a aussi des hommes. Beaucoup de gens, des fois, leur résidence principale, c'est comme un sanctuaire qu'il ne faut pas toucher. Et à cause de ça, eux aussi se retrouvent dans des guêpiers où ils arrivent à certaines limites qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et même si on a une mentalité de marchand de biens, si on est vraiment dans la team ML, la résidence principale fait partie d'un actif qui un jour ou l'autre devra être vendu pour pouvoir avancer. Donc quand on achète sa résidence principale, on l'achète toujours avec cette idée qu'un jour on revendra plus cher. Et des fois quand ce jour arrive, il faut vendre. Il faut vendre pour pouvoir avancer. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas dans les commentaires. J'attends vos réactions. À bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.